Une lutte quotidienne pour gagner sa vie. Sharon Babazi doit chaque jour fabriquer plus d'1 millier de briques pour survivre. Celle qui assure le revenu pour toute sa famille dit que l'argent qu'elle gagne est à peine suffisant pour vivre. Je voulais aller à l'université, mais je n'avais pas d'argent. Mes frères et sœurs étudiaient. Alors, au lieu de guider l'école, j'ai décidé de lancer l'idée de fabriquer des briques pour pouvoir récolter de l'argent. Sharon Babazi n'est qu'un exemple de ce que beaucoup de chômeurs ougandais endurent pour pouvoir se nourrir. Le Fonds monétaire international craint que la vague actuelle de progrès technologiques ne supprime davantage d'emplois si des pays comme l'Ouganda ne modifient pas leur politique. Nous devons continuer d'investir dans les secteurs sociaux et dans l'éducation. De plus, le système éducatif doit être flexible pour pouvoir s'adapter et intégrer les compétences que la nouvelle 4e révolution industrielle pourrait apporter. Les dernières perspectives économiques régionales du FMI indiquent que l'Afrique subsaharienne doit créer annuellement plus de 20 millions d'emplois au cours des 2 prochaines décennies pour absorber sa main-d'œuvre croissante. L'Ouganda investit énormément dans les infrastructures de transport et d'énergie afin de stimuler l'économie. On espère que cela conduira à une reprise dans les secteurs de la fabrication, de la construction et des services afin de créer les emplois indispensables. Cependant, les économistes soutiennent que les projets d'infrastructures sont à forte intensité de capital et financés par des emprunts, ce qui ne pourrait pas apporter le développement économique et la transformation dont l'Ouganda a besoin. Ces projets sont nécessaires, mais structurons-nous de manière à ce que le contenu local ougandais soit très important, car cela se fait ailleurs et peut en fait se traduire par des emplois très recherchés par notre économie. Cependant, le FMI a fait savoir que les progrès réalisés par le pays dans la mobilisation des recettes intérieures garantiraient la viabilité de la dette. Quant aux bonnes conditions météorologiques récentes, elles devraient améliorer les récoltes, ce qui réduira les prix des denrées alimentaires et stimulera les exportations. Mais pour beaucoup de gens comme Sharon Babazi, dans l'incapacité d'acheter de terres pour l'agriculture de subsistance, ces briques sont encore indispensables pour gagner leur vie.